position. Vous allez bien devant. Vas-y. Donc, dans la colonne, peu d'entre eux, en dehors du premier rang, pouvaient entendre ou voir l'ennemi, ou même entendre la voix de leurs propres officiers. Pendant les batailles, donc, il y avait beaucoup de bousculades. La crainte apparaissait au premier rang et peut se répandre sur toute la phalange. Donc l'arrière prenait la fuite s'il sentait le danger, ou ça dépend, quelqu'un qui prenait pas la fuite. Et il y avait aussi des embuscades, des attaques surprises. La crainte pouvait apparaître en voyant les phalanges ennemies, grâce au reflet des armes en bronze, donc des boucliers de l'ennemi. Donc ça reflétait que le soleil et c'était particulièrement terrifiant. Donc cela éblouissait les adversaires. Donc une série de lances pointées suscitait la terreur. Il y avait un silence qui donnait des frissons. Et pour réussir les attaques, il fallait communiquer et être organisé. Donc il arrivait aussi que les soldats perdaient le contrôle de leur vessie ou Ah oui, parce que la guerre, c'est pas Call of Duty, hein. La guerre, ça fait peur. Parce que quand vous voyez ça devant vous, il faut imaginer, vous voyez, que l'adversaire, qu'est-ce qu'il voit de vous? Il voit tout en bronze et en bois. C'est-à-dire que ça fait une espèce de muraille, et cette muraille, elle avance. Alors, elle avance au son de l'olette, alors on va juste faire une petite avancée sur 2 lignes pour montrer ce que... Alors, juste au pas, parce qu'ensuite, vous allez faire des vraies charges et compagnie. Mais, allez-y. Allez. Donc, vous avez une espèce de masse comme ça qui avance devant vous. Le but, c'était vraiment d'effrayer l'adversaire, de lui faire peur. Et souvent, on va en reparler tout de suite après dans le 4, hein, c'est que la guerre se perdait souvent avant même d'avoir commencé. C'est-à-dire que vous avez la débandade d'un des deux camps qui, par peur, va fuir. Allez, je vous laisse vous remettre en position.